que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo non facecam parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu mon carnet de lecture qui m'a accompagnée pendant les 2 dernières années, donc 2024 et 2023. Et aussi vous présenter mon nouveau journal que j'ai prévu de commencer en 2025. C'est parti. Donc à la base, ce cahier, je l'ai commencé le 30 décembre 2022 et il se terminera normalement le 31 décembre 2024. Je l'ai commencé justement au moment où j'ai commencé tout ce qui était Instagram, Bookstagram et tout ça pour suivre un petit peu mes lectures. Sauf que j'ai commencé sans aucun plan. Donc ça, c'était ma page de garde et puis j'avais fait une liste de livres que je voulais lire, que j'ai vite abandonné par le côté pas pratique du tout de ma liste. Ensuite, j'ai refait mon listing de ce que j'avais lu en 2022. Vous pouvez voir qu'en 2022, je lisais peu par rapport à ce que je lis aujourd'hui. Et ça, je dois absolument remercier Bookstagram, la communauté Bookstagram, la communauté Booktube, parce que grâce à toute cette énergie de lecture, eh bien, je lis beaucoup plus qu'avant, en fait, tout simplement. Et donc voilà, en fait, j'ai commencé en parlant de mes lectures de 2023, du coup. Et à chaque fois, je faisais... bon, alors à la base, je faisais aussi mes plannings de Booktube et de Booksta à l'époque. J'avais pas encore Booktube dedans. Mais finalement, ça, j'ai complètement abandonné pour me concentrer uniquement sur les lectures. Et donc, pendant 2 ans, j'ai réalisé des chroniques de lecture écrites. Au début, c'était écrite, par exemple, ici. Vous pouvez voir ici aussi. Je mettais mes notes et puis je faisais une critique écrite, dont je m'inspirais pour faire mes chroniques Bookstagram. Finalement, au fur et à mesure, ça me prenait beaucoup de temps. Et donc, j'ai abandonné, en fait, à partir d'août, je crois, c'est ça. À partir d'août 2023, j'ai abandonné. J'avoue que j'avais peu d'inspi à l'époque, à part pour cette page-ci. À part pour un palais de colère et de brume, où j'avais pas mal d'inspi. Tout le reste, j'avais plus trop d'inspi. Et donc, en fait, je me suis arrêtée à faire des esthétiques de lecture. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est ma double page, je crois, préférée. Avec du thé pour les fantômes et Belladonna. J'ai un amour pour cette double page. Je sais pas, je la trouve vraiment magnifique. Bref. Et donc je me suis arrêtée à faire des esthétismes et en fait du collage. C'est le style que je préfère pour faire mes chroniques. Collage de photos, collage d'autocollants, de stickers, de choses que j'ai imprimées, que je découpe, de tampons, enfin voilà. C'est vraiment des choses que j'adore. Vraiment le type scrapbooking, mais version, enfin voilà, vraiment collage chez collage. Et voilà, et donc j'ai continué comme ceci. Ensuite est arrivé le système Copile que j'ai rajouté du coup, et ça j'aime beaucoup parce que maintenant je peux réellement voir ce qui m'a le plus plu dans l'histoire, ce qui m'a le plus déplu et ainsi de suite. Et j'ai continué jusqu'en 2024. 2024 où là j'ai un petit peu changé mes plans. Quand je dis que j'ai changé mes plans, c'est tout simplement que, en fait, j'avais un plan. J'avais une idée de ce que je voulais, j'avais une idée de ce que je voulais intégrer dans mon journal. Et donc ici, on a vu apparaître un reading tracker avec mon objectif de lecture qui, à la base, je devais m'arrêter à 50, mais j'avais la place pour faire jusque 64. Bonne chose, vu que je suis déjà plus loin dans le nombre de lectures que j'ai réalisées. Ensuite, ma reading list avec tous les livres, tous les titres de livres que j'ai lus, les auteurs et la note finale. Et enfin, mon reading log avec les livres que j'ai achetés, le nombre de livres que j'ai achetés en plus, donc à ajouter à ma palle, et le nombre de livres que j'ai lus et donc à retirer à ma palle. Vous pouvez voir qu'en 2024, j'ai commencé mon année avec 54 livres dans ma palle. Actuellement, j'en suis à 55. Ça n'a pas du tout été. Je n'ai pas diminué ma palle, bien au contraire. J'en ai déjà rajouté un. Bref. Et alors, à chaque fois, j'avais ma page de garde pour le mois, que voilà, j'ai un style très différent. Soit c'est très light, soit c'est très chargé. Ouais, j'aime bien ça, donc voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est mon journal, je fais un peu en fonction de mes humeurs aussi, de mon sentiment à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai continué mes esthétismes, mes notes, jusqu'à aujourd'hui où je suis arrivée. Ça, c'était une double page que j'aimais beaucoup. Finalement, une saga que j'ai revendue, mais voilà, la double page est vraiment sympa. Donc jusqu'à aujourd'hui où sur mes dernières lectures, donc j'ai fait mes esthétismes.
Et j'en me suis arrêtée pour le moment à The Pumpkin Spice Café. Je dois encore faire Je suis une légende. Je dois encore faire Une fenêtre sur les ténèbres. La page de garde de novembre. Oui, je suis à la bourre, je sais. Et Mémoire de la forêt que je viens de terminer là ce week-end. Donc voilà, je suis un petit peu à l'arrache là. J'ai calculé, normalement, si je garde mon rythme de lecture actuel, j'ai calculé que je devrais avoir assez de pages pour finir l'année. Il me reste vraiment rien, vraiment. Donc, normalement, j'ai calculé. Au pire, je vais bidouiller un petit truc pour rajouter des pages à la fin, mais je devrais avoir assez pour finir l'année. Je suis hyper contente parce que je trouve ça bizarrement très joli d'avoir vraiment ce côté... en fait, on voit vraiment toutes les pages de collage et tout ça. Je trouve ça super cool. Et je trouve que ça fait un souvenir génial pour les lectures. Enfin, je suis hyper contente de ce tout premier carnet de lecture et de ce tout premier carnet que je finis à 100%. Et donc j'enchaîne en vous présentant mon carnet de 2025. Carnet que j'ai acheté comme le précédent chez Action. Tout simplement parce que je le trouvais super joli, j'aime trop la couleur. Alors ça rend pas totalement la même couleur, mais c'est un vert vraiment très profond, très forêt. Et alors ce que j'aimais beaucoup, c'était les tranches noires. C'est quelque chose d'assez original et je trouvais ça très beau. En fait, pour tout vous dire, c'est un carnet que j'avais commencé en me disant que j'allais l'utiliser en 2024. Sauf que j'ai eu assez de place dans l'autre, donc je ne l'ai pas utilisé en 2024. Donc cette page, je l'ai faite il y a plus d'1 an. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve que ça match méga bien avec mon univers. Donc voilà, je suis quand même contente. J'ai ajouté ensuite mon système de Copile, mon système de notation pour pouvoir avoir vraiment ce rappel au début du carnet. Ensuite, nouvelle page que j'ai ajoutée pour cette année, c'est le nombre de pages lues. En fait, donc vous avez ici mon petit tableau avec tous les mois de l'année et tous les jours de l'année, sauf en noir, évidemment, ça c'est les jours qui n'existent pas dans l'année civile 2025. Et mon petit code couleur pour le nombre de pages que je vais lire par jour en fait. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette statistique. C'est une statistique que je n'ai pas pour le moment. Mais en fait, quand j'ai fait mon challenge de je lis 100 pages par jour, en fait, j'ai trouvé que c'était méga intéressant d'avoir cette petite statistique. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le reading log comme le précédent, c'est le même. Je trouvais que ça fonctionnait bien, donc il n'y a pas de raison d'en changer. On retrouve aussi mon reading tracker. Ici, par contre, j'ai été jusqu'à 80 livres, mais je ne vais pas garder ce système de couleurs. En 2024, je vais vous montrer du coup la différence. J'avais utilisé un système où chaque mois, je changeais de couleur pour indiquer le nombre de livres lus par mois. Et finalement, je trouve pas ça très esthétique, je trouve pas ça très beau. Alors oui, je vois mois par mois, c'est sympa, mais esthétiquement, ça ne me plaît pas. Donc cette fois-ci, je crois que je vais tout simplement noircir les cases, je pense, au crayon gris. Je crois, je ne suis pas encore sûre. Mais en tout cas, je ne vais pas réutiliser ce système de couleurs. Et ensuite, on revient à la reading list, où là, pareil, je reprends le même type d'utilisation, le même type de format, sauf que je ne vais plus faire colonne par colonne, mais écrire au fur et à mesure pour que ça fasse vraiment une liste. L'autre, je trouve que ça fait un peu déconstruit, et du coup, c'est plus droit. J'ai écrit en biais au fur et à mesure, ça ne me plaisait plus trop. Donc voilà, je ferai plutôt une liste suivie à mon avis par une virgule ou quelque chose comme ça. Et enfin, j'arrive au bout de mes premières pages. Alors j'hésite à rajouter encore une liste pour les sagas, une liste pour les livres que je veux absolument acheter, peut-être une liste avec les livres que je peux trouver à la bibliothèque maintenant que j'ai une bibliothèque à disposition près de chez moi. J'hésite encore. J'ai pas envie d'avoir trop de listes au début non plus parce que du coup, à chaque fois que je lis un livre, je vais d'abord ici pour mettre du coup un livre lu, 2 livres lus, ainsi de suite. Puis j'arrive au reading tracker où je colorie la page. Et puis enfin, je viens noter dans la reading list le nom du livre, l'auteur, la note. Et en plus, je fais sa page d'esthétisme avec les photos qui illustrent l'esthétisme de ce livre. Si je rajoute encore des listes, ça risque de faire long. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais garder une page de garde par mois avec à chaque fois une page ou 2 si le livre a vraiment été un coup de cœur et que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai une idée pour le scrap
de faire quelque chose de bien, de joli, ben voilà, mais de garder vraiment une page par livre. L'avantage aussi de ce carnet, je trouve, c'est sa taille. Il est beaucoup plus petit que le premier. Regardez. Donc si je les mets, hop, rainure contre rainure, voilà. Il est quand même, je pense, on va dire un tiers, plus petit, même pas un tiers, un quart, peut-être un peu moins d'un quart, allez. Il est en tout cas plus petit que le premier. Et le premier, ce qui m'arrivait régulièrement, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je passais à travers, c'est que, je vais essayer de vous trouver une page où c'est comme ça d'ailleurs. Tac, tac, tac. Ah, ça, c'était une belle page. C'était le mois d'octobre 2023. Bref, c'était pas ça que je voulais dire. Bah voilà. Ici, par exemple, c'est le Maître des Illusions. Livre que j'ai plus qu'adoré. Voilà. Et je trouve que la page, eh bien, elle fait quand même vide. Enfin, la double page, elle fait vide. Et c'était un peu mon problème. C'est que les pages, elles étaient fort grandes. Enfin, voilà. Je suis pas... Voilà. Je trouve que les pages étaient fort grandes et donc ça donnait pas... Enfin, pour le collage et pour faire vraiment de la superposition, c'était pas fantastique. Ici, le fait que ce soit plus petit, bah, ça va me forcer à réduire et à vraiment faire de la superposition pour faire quelque chose d'esthétique. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez, c'est ici que se termine cette vidéo. C'était une courte vidéo, mais j'avais vraiment à cœur de vous présenter les carnets que j'utilisais et que je vais utiliser en 2025. Je suis pas sûre avant la fin de l'année en fait d'avoir le temps de vous présenter tout ça et donc j'avais fortement envie de le faire ici avec vous en cette fin d'année quand même. On est au mois de novembre donc on n'est pas très loin de 2025. Donc voilà, j'avais très envie de vous présenter ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.